Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma première vidéo de ma routine beauté, donc les produits que j'utilise au quotidien, que je teste aussi, puisque avec toutes les box que je reçois, du coup forcément je teste beaucoup de produits. Donc je vais vous faire un retour sur tout ce que j'ai pu essayer depuis l'ouverture de quelques box. Donc on va commencer par les crèmes de soins, les crèmes beauté. Le matin, donc j'utilise une crème pour le visage. Donc en ce moment j'utilise la crème Clinique. Donc il s'agit de la Moisture Surge, donc hydratation 72 heures. Voilà, bon, donc j'ai pas forcément besoin d'une hydratation de 72 heures puisque je me lave tous les jours. Mais en tout cas, cette crème, elle est géniale. En fait, en ce moment, comme il fait froid, j'ai la peau qui tire, donc c'est plutôt ce qu'il me faut. C'est excellent. Donc en fait, voilà, vous avez un petit couvercle comme ça pour protéger à l'intérieur. Et donc la texture, elle est comme ça. Donc c'est un peu comme une gelée, mais c'est très frais et sincèrement, ça hydrate toute la journée. Et c'est très confortable et la senteur elle est splendide quoi. J'aime beaucoup, c'est vraiment un pur bonheur de se mettre de la crème comme ça tous les matins. Je crois que c'est un pot qui fait 30 millilitres. Oui c'est ça, il fait 30 millilitres. Donc vous avez l'autre modèle qui fait 50 millilitres. Voilà, donc j'alterne la crème du visage, avec celle-ci. Donc la crème Filorga, le Time Filer, la crème Absolue Correction Ride. Donc pour moi c'est une crème que j'ai eue je crois dans un calendrier de l'Avent ou dans une box de Glossy Box. Pour moi elle est géniale cette crème, donc c'est un petit tube qui fait 15 millilitres, donc qui va pas tarder à se finir. Voilà, mais en tout cas j'ai pu le tester et sincèrement je l'aime beaucoup, je l'adore. La senteur elle est exquise, donc c'est aussi un pur bonheur de mettre ça le matin. J'en mets également le soir de temps en temps. Donc voilà, ça se met le matin et le soir et c'est vraiment très bien. D'ailleurs je ne sais pas si c'est grâce à cette crème en ce moment que j'ai un peu moins de ridules ici. Voilà. En tout cas, je l'aime beaucoup et j'approuve. Après, sincèrement, le prix, je crois que c'est dans les 45 ou 50 euros la crème, le pot. Bon, c'est un peu cher, donc voilà, c'est pour ça que je teste aussi avec plein d'autres crèmes. Donc, en crème contour des yeux, je mets actuellement la crème Avante que j'ai eu dans, je ne sais plus si c'est le calendrier de l'Avent, Look Fantastique ou bien dans une box, Glossy Box. Mais cette crème contour des yeux, sincèrement, elle est géniale aussi. Bon, pareil, au niveau du tarif, je ne vais pas en racheter. Je vais attendre d'en recevoir des nouvelles. Voilà, mais en tout cas, tout ce qui est à vente, c'est une valeur sûre. Donc, c'est un tube qui fait 10 millilitres. En tout cas, je l'aime beaucoup. Et je l'utilise matin et soir, par contre. Voilà, c'est... son petit embout il est comme ça, donc il suffit vraiment d'une fine goutte et vous pouvez donc l'étaler là ici au niveau des cernes et au niveau des pas de doigts. Donc voilà, j'en mets essentiellement ici et ici et je fais un petit massage, mouvement circulaire pendant quelques minutes. Ensuite, une fois que j'ai mis ma crème, je mets donc en ce moment une crème que j'ai eue dans une box Garancia, que c'était un petit coffret que j'avais eu Garancia. Donc là il s'agit de la crème, de la bébé crème à la cicatrisone. Donc c'est réparateur de l'épiderme, anti-âge, matifiant, perfecteur de teint et la teinte elle est nude. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est plutôt clair, mais une fois que vous l'étalez, il en faut très peu aussi, donc c'est pas mal. Donc j'alterne cette bébé crème quand je vois que je manque un petit peu d'éclat. J'alterne celle-ci avec celle-ci que j'ai eu en cadeau. Donc c'est une bébé crème que j'ai eue de chez Yves Rocher.
Donc c'est la teinte foncé médium dark. Alors au début je croyais que c'était sincèrement très foncé et finalement non, ça me va très bien. Parce que l'autre teinte, il me semble que c'était pour les peaux claires ou médium et ça faisait plutôt un teint rosé et c'était pas du tout ce qui me correspondait au niveau de la teinte de ma peau. Donc je l'adore au niveau de la senteur, elle est superbe. Voilà, ça sent très bon. Donc là vous pouvez voir au niveau de la teinte, donc je vais voir, donc ça paraît foncé, mais une fois que je l'étale le matin, bah, ça fond et ça donne plutôt bonne mine. Donc voilà, c'est très facile à utiliser. Donc moi je l'applique avec un pinceau et voilà, donc c'est une bébé crème sublimatrice 6 en 1, donc je ne sais plus quels sont les bienfaits. En tout cas, vous avez 6 actions pour votre peau. Donc, c'est plutôt pas mal. Et il me semble qu'elle n'est pas très chère chez Yves Rocher. Donc, c'est vraiment très bien. Ensuite, au niveau de la crème pour le corps, donc en ce moment, j'utilise cette crème que j'ai reçue dans la Glossy Box édition limitée, la petite française. Donc c'est la crème Mademoiselle Provence Made in France. C'est en partenariat avec Chloé Morteau, qui était une Miss France, je ne sais plus de quelle année, je crois, peut-être 2006, ou bon, je ne sais plus. Mais voilà, la senteur, c'est rose et pivoine. C'est un lait pour le corps, il y a quand même 400 ml. Voilà. Alors, pour vous dire, je suis en train vraiment de lutter pour finir cette crème parce que cette crème ne me convient pas du tout. Au niveau de la texture, elle est horrible, elle est hyper épaisse. Il faut que j'y passe sincèrement au moins 1 minute pour bien l'étaler sur le corps. Et le matin, j'ai vraiment pas le temps après la douche, donc ça m'agace un peu, donc un peu beaucoup même, puisque je n'ai vraiment pas que ça à faire, sachant que j'ai ma fille à m'occuper aussi au réveil. Non, sincèrement, j'ai hâte de la terminer cette crème. La senteur, elle est plutôt agréable, hein, son parfum est plutôt agréable, mais par contre, pour moi, c'est vraiment un flop cette crème. Donc vivement que je la termine parce que là j'en peux plus. Donc je ne sais pas si on voit, mais il me reste encore ça à utiliser. Donc il me reste plus que un tiers du flacon à utiliser, mais c'est sincèrement, je suis un peu dégoûtée de l'utiliser tous les matins. C'est pas du tout mon moment de bonheur après la douche. Et ouais, voilà, c'est une crème hyper épaisse. Voilà, et le parfum il reste à peine 1 à 3 minutes après quand vous êtes habillé. Donc moi malheureusement je ne peux pas sortir sans crème pour le corps parce que c'est comme une deuxième peau pour moi de mettre une crème pour le corps. Voilà, je peux même me mettre en retard tous les jours si je n'ai pas mis ma crème, c'est pas possible. Voilà, autant pour la crème pour le visage. Ensuite, j'utilise ce déodorant donc de Narta. Donc il y a 0 alcool, il est invisible, anti-trace blanche, dure 48 heures. Donc bon, pareil, je m'en fiche que ça dure 48 heures puisque je me lave tous les jours et j'en mets quotidiennement. En fait, j'ai choisi ce déodorant parce qu'il passait bien chez Yuka. Donc l'application qui vous indique quels sont les bienfaits ou s'il y a des produits qui sont dangereux ou pas pour votre corps. Et en fait, c'est le seul que j'ai pu scanner où il y avait moins de produits toxiques mauvais pour le corps. Donc voilà, pour le moment j'ai trouvé ça. Sinon, c'est sûr que si je prenais la pierre d'Alain, ça irait très bien et ça serait du 100%. Mais bon, voilà, en tout cas, le parfum est super agréable. Voilà, ça sent très bon, ça sent le coton poudré, quoi. C'est plutôt très agréable. C'est un flacon qui fait 200 ml. Donc là, en ce moment, j'utilise ce gel douche que j'ai eu dans un calendrier de Rituals. Donc j'ai acheté les deux versions. Donc je ne sais plus si c'était celui à 89 € ou bien l'autre à 60 €. Mais j'ai eu ce flacon qui fait 50 ml. Donc de la gamme The Ritual of Holy. Donc son parfum est sublime.
Mais par contre, le gel douche, il est nul, vraiment nul. Donc pour moi, c'est un flop. Voilà, donc là, c'est une mousse. Ce n'est pas le fameux gel douche qui se transforme en mousse. Là, c'est directement une mousse. Et donc, je ne vois pas l'utilité parce que quand vous mettez sous la douche, sincèrement, c'est une mousse qui est sèche déjà. Alors, quand vous l'appliquez sur le corps, vous en perdez plus que la moitié dans la douche. Ça tombe, ça n'adhère pas du tout à la peau, donc il faut avoir la peau quand même bien humide et avoir l'autre main humide pour pouvoir étaler votre gel douche. Son parfum, je vous dis, il sent très bon, mais une fois que la douche est terminée, on ne sent plus rien. Sincèrement, c'est pas terrible, quoi. Non, pour moi, c'est quand même le royal flop de cette vidéo. Ça sera ce gel douche. Alors que j'adore les gels douche Rituals. Mais là, je ne vois pas l'utilité de mettre une mousse. Ça amuserait plus ma fille que ça ne lave. En fait, ça ne lave rien du tout. Donc, je suis obligée d'en remettre une couche et une couche. Quoi. On en met des tonnes, alors que c'est un petit flacon. Voilà, donc c'est vraiment nul. Alors, au niveau du make-up, je commence. En ce moment, je commence par la base beauté crème Illamasqua. Donc, c'est une crème que j'ai eue dans une box aussi. Donc, c'est une crème d'hydratation, mais c'est une base on pourrait l'utiliser comme un primer. Donc, voilà, c'est une petite gelée comme ça. Donc, là, je l'ai utilisée quand même pas mal. Mais sincèrement, c'est aussi un flop. Elle sert à rien et je m'efforce à l'utiliser pour la finir, mais ça c'est sûr, je ne l'achèterai pas. Voilà, je ne vois pas l'utilité. Je préférerais 10 000 fois mettre une crème pour le visage, tout simplement, qui est hydratante comme ma crème clinique. Ça, franchement, ça sert à rien. Donc voilà. Ne mettez pas d'argent dans cette crème, ça sert à rien. Je peux alterner donc avec ma crème primer que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent Benefit, qui est génial. Donc ça je connaissais aussi, donc c'est un petit tube qui fait 7,5 ml. Sachant que j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent, je crois début octobre, donc j'en utilise une petite noisette. Je l'utilise essentiellement sur la zone T, donc le front, le nez, les joues, un petit peu le menton. Je l'étale soit avec les doigts ou soit avec le pinceau à fond de teint. Voilà, en tout cas, c'est génial, ça sent super bon. Son rendu, il est impeccable, c'est matifiant et ça lisse bien la peau, ça prépare bien la peau. Donc voilà, moi j'approuve. En tout cas, ça c'est vraiment à tester. Si vous ne l'avez jamais utilisé, à tester au moins par le format mini qui existe aussi pour les voyages. Donc si vous voulez commencer, et c'est plutôt super. Donc on continue au niveau des primers. Donc j'utilise en ce moment le primer de chez Urban Decay, donc pour les paupières. C'est un primer qui est génial. Parce qu'en fait, quand vous l'appliquez, ça s'étale très très bien et ça sèche instantanément. Pardon. Et donc, vous pouvez tout de suite après appliquer votre fard à paupières et toute la journée, votre fard à paupières tient. Parce que moi, avant, je ne mettais pas de primer pour les paupières et mon fard à paupières, il s'incrustait dans les plis de la paupière et c'était juste moche et c'était vraiment inconfortable, quoi. Voilà, j'avais le maquillage qui coulait, c'était vraiment horrible. Et en fait, quand j'ai connu ce primer, c'est pour moi une superbe découverte et c'est à utiliser au quotidien. C'est très très bien appliqué et grâce à ça, en fait, vous avez un maquillage qui tient toute la journée au niveau des paupières. Au niveau de l'anti-cerne, donc j'avais acheté celui-ci de chez Benefit. Donc voilà, c'est un petit flacon avec son petit embout mousse, son applicateur mousse, comme ça. Voilà. Donc qui est pas mal. Donc là, j'ai la teinte numéro 7, donc c'est plutôt pas mal. Donc il en faut très très peu. Donc c'est le
Boing Concealer, donc voilà, c'est comme ça. Donc c'est pas mal. Par contre, je trouve qu'il est quand même un peu épais. Donc il faut vraiment l'étirer, le travailler. Quand je l'applique, j'en mets vraiment très peu. Je l'estompe au doigt, mais parfois aussi à l'éponge. Donc c'est pas mal, mais j'ai découvert un autre anti-cerne qui me correspond aussi très bien, qui est le Tarte. Voilà. Donc là c'est le light medium, donc il est comme ça. Donc j'ai acheté ce format là pour le tester. Donc voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas de miroir, mais voilà, moi ça me convient. Sincèrement, je le travaille au doigt, donc je chauffe un peu la matière, je l'utilise comme ça au doigt et je l'estompe soit au doigt ou bien avec un petit pinceau. Voilà, donc il est pas mal. J'aimais bien ce qui était écrit dessus, correcteur pour les dessous de yeux. Voilà, il y a écrit ça. C'était rigolo. Voilà. Donc c'est ce qui me convient très bien. Donc pour moi c'est plutôt un top au niveau de l'anti-cerne. Donc à choisir entre celui-ci ou le Benefit, c'est celui-ci. Je dis pas que c'est un flop celui-ci, mais une préférence pour le Tarte. Au niveau des crayons à sourcils, donc j'utilise en ce moment celui-ci de chez Kiko, donc de la collection Wonder Woman. Donc il se présente comme ceci. Donc vous avez une mine rétractable, voilà, qui est en biais comme ça. Donc là j'ai la teinte numéro 4, donc c'est un marron foncé. Voilà, donc je fais attention parce que je l'ai fait tomber et du coup il glisse. Voilà, vous voyez, je l'ai cassé, mais il tient quand même bien. Et en fait son double embout que j'aime beaucoup, c'est un mascara à sourcils, voilà, avec un gel mais légèrement teinté. Donc là on verra pas, mais il fixe super bien. Donc en ce moment je l'adore, je l'utilise au quotidien et voilà, je me suis fait les sourcils avec ça aujourd'hui et j'aime beaucoup. Donc c'est un Royal Top. Et donc au niveau des gels à sourcils, donc j'utilise aussi celui-ci de chez Benefit que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Benefit. Donc c'est le 24 heures Brow Setter. Alors il est comme ça. Donc en fait je ne sais pas si vous allez voir, mais il a un embout ici. Son embout en bas est plutôt large au niveau de la brosse, le peigne, et en haut il est fin. Donc c'est sympa parce que c'est plus précis. Vous avez donc la brosse qui est plutôt avec des larges dents et au-dessus donc plutôt serré. Et ça vous permet de mieux coiffer vos sourcils, pardon. Donc non, et puis ça fixe très bien et ça tient toute la journée. Donc c'est aussi un top. J'utilise actuellement cet eyeliner que j'adore. C'est une réelle découverte pour moi parce que je ne connaissais pas du tout. Donc là, son embout il est fin comme ça, sa mine elle est ultra fine, le noir il est intense. Et la pointe est super souple, donc j'aime beaucoup. Donc là par contre celui-ci je vais me le racheter une fois que je l'aurai terminé, ça c'est sûr, un top. De temps en temps j'utilise un mascara, donc j'en utilise très rarement parce que en général je mets juste comme mon maquillage quotidien c'est du crayon à sourcils, une crème pour le visage. Et puis c'est tout en fait. Et bien là j'ai mis aujourd'hui un mascara donc de la marque Unique. Donc c'est le Epic 4D. Donc voilà, il est comme ça. Je l'adore. Ça c'est une copine qui me l'a fait découvrir, donc qui vend les produits Unique. Je vous mettrai en barre d'infos le lien parce que ça vaut vraiment le détour. Alors moi j'ai des cils hyper courts, hyper difficiles à discipliner.
Là, celui-ci, c'est enfin un mascara qui me convient. Je l'adore. Franchement, c'est une réelle découverte et c'est aussi un royal top. De temps en temps, je mets aussi un crayon pour les yeux que j'avais acheté à la foire de Paris. Donc là, il s'agit de la marque Copine Line Paris. Donc là, il s'agit d'un Aqua Resist Liner. Donc je le mets aussi bien en eyeliner que en crayon pour les yeux. Donc là, c'est une teinte, que je ne dise pas de bêtises, en fait c'est un marron glacé, mais qui fait un peu cendré. Donc je ne sais pas si là on va le voir. Voilà. Mais il ne fait pas noir, il est plutôt marron glacé. Il y a un petit peu de paillettes à l'intérieur et j'aime beaucoup en fait. C'est pour ça que je l'avais pris. Donc, depuis le confinement, depuis qu'on porte des masques, c'est vrai que je mise tout sur le regard. Donc j'ai découvert des fards. Donc en ce moment, j'utilise une palette que j'avais achetée chez Action. Donc c'est la palette Nude. Donc c'est la copie de la palette Nude de chez Huda Beauty. C'est vraiment la copie. J'ai vu pas mal de tests sur YouTube et finalement c'est cette palette qui remporte au niveau de la pigmentation et surtout au niveau du prix, puisque cette palette m'a coûté 4,99 € alors que la Huda Beauty elle est à plus de 60 €. Donc j'alterne avec la palette Huda Beauty, la Naughty, qui est sortie cet automne. Donc je me suis laissée tenter parce que sincèrement j'adorais les teintes, elle faisait très automnale. Donc à l'intérieur vous avez le miroir et voilà, elle est juste sublime au niveau des teintes. Moi j'adore la teinte marbrée là ici, après les teintes irisées très pailletées dorées. Voilà. Bah, j'aime beaucoup, j'utilise aussi ce fard là, tout ce qui est rosé aussi j'aime beaucoup. Donc maintenant passons au démaquillage. Alors au niveau du démaquillage, j'ai découvert une eau micellaire de chez Garancia. Donc j'avais utilisé celle que j'avais reçue dans la Birchbox à la rose, mais là finalement j'en ai trouvé une autre. Donc elle existe en éco-recharge. Donc là vous voyez, je l'ai prise à l'amande et j'avais eu ça en cadeau. Donc c'est un flacon qui est rechargeable et son flacon pompe il est juste au top. Donc en fait c'est un petit flacon doseur. Donc voilà, vous appuyez dessus, vous pressez et ça vous fait venir le produit, juste ce qu'il en faut et c'est nickel. Alors donc j'ai pris celui-ci, mais j'ai aussi à la rose. Donc la senteur de l'amande, alors je ne sais pas, pour celles qui aiment la frangipane, c'est juste un pur bonheur pour les gourmandes parce que ça sent la galette des rois. Et je l'adore, c'est un pur bonheur, un pur plaisir. Quand je me démaquille le soir, j'utilise donc cette eau micellaire que j'aime beaucoup et je l'adore. Je suis adepte donc à l'eau micellaire à la rose et aussi à l'amande. Et donc c'est beaucoup plus économique parce qu'il faut savoir que cette éco-recharge, il y en a au moins pour 3 ou 4 recharges de ce flacon. Sachant que ce flacon il fait 400 ml. Non, pas 400, il fait 100 ml, pardon. Donc voilà, vous pouvez le remplir au moins 4 fois, quoi. C'est pas mal et ça coûte que 16 ou 19 €. Mais vous en avez vraiment pour pas cher et c'est vraiment très économique. Et pour moi, c'est la meilleure eau micellaire que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je me suis laissée tenter aussi par une autre eau micellaire qu'une copine m'a parlé, qui est la Bioderma. Donc, je ne sais pas si là on va bien voir. Donc c'est la Bioderma eau micellaire. Donc il n'y a pas de senteur, ça sent rien du tout. Mais c'est vrai qu'elle fait bien le job. Mais comme je suis assez gourmande, je préfère quand même l'autre, je vais le dire à la frangipane. Mais en fait non, c'est à l'amande. Et elle est vraiment sublime. Et celle-ci, elle fait très bien son job. C'est vrai qu'elle est nickel. Elle démaquille très bien. Bioderma, c'est une très bonne marque, c'est quand même une référence. Donc là j'avais commencé par utiliser celle à 100 ml pour tester.
Donc c'est vrai qu'elle était un peu chère, elle était à 3,50 € juste pour un petit flacon comme ça. Mais voilà, c'était pour tester. Je pourrais me la racheter en tout cas parce qu'elle est très très bien aussi. Après le démaquillage, donc j'utilise en ce moment le tube Shiseido. Donc c'est la mousse nettoyante clarifiante. Alors c'est une pure découverte. Donc là aussi c'est un Royal Top pour moi, mais vraiment. Donc là c'est un tube qui fait 125 ml. En fait j'avais reçu un tout petit tube dans une box. Et je l'avais juste adoré. Et donc une fois que je l'avais fini, je me suis empressée à acheter le format vente, donc le grand format, donc de 125 ml. Donc en fait cette crème nettoyante, cette mousse nettoyante, en fait il suffit de mettre une toute petite noisette, mais vraiment toute petite, dans la paume de votre main. Et vous faites mousser avec un peu d'eau. Et ça vous fait une belle mousse. Une mousse bien soyeuse et que vous appliquez donc sur tout le visage et elle sent trop bon cette mousse. Donc voilà, c'est comme ça. C'est un pur bonheur quand vous nettoyez après le démaquillage. Et ensuite moi je rince avec une lingette réutilisable, donc que je passe à l'eau chaude et j'enlève l'excédent de mousse donc sur tout le visage et sur le cou. Et c'est un pur bonheur. Vraiment, je vous conseille ce nettoyant. C'est un peu cher, j'avoue. J'avais saisi l'occasion sur Nocibé. J'avais, je crois, 30% dessus et je l'ai payé 27 €. Mais sincèrement, ça vaut le détour. Et comme il vous faut très peu de matière pour nettoyer, en fait, ça dure longtemps. Voilà. Une fois que je finis mon nettoyage pour le visage, j'utilise donc cette lotion tonique que j'ai eu pareil, je ne sais plus, dans un calendrier de l'Avent ou dans une box. Donc c'est de la marque Naobe Origine. Donc c'est une lotion tonique apaisante pour le visage, mais surtout anti-âge. Et ces ingrédients, c'est à base de raspberry marshmallow. Donc je trouvais ça hyper sympa au niveau de son odeur. Sincèrement, c'est hyper gourmand. Ça sent vraiment les marshmallows. C'est trop top. Donc là, pareil, une fois que je l'aurai terminé, celui-ci, donc c'est un flacon qui fait, il me semble, 125 ml. Donc vous en avez quand même suffisamment. Et je pense que je vais le racheter parce que c'est vraiment très bien. J'alterne aussi avec une autre lotion en ce moment qui est la lotion micro-peeling de chez Filorga. Donc je l'ai eu, je sais plus, soit dans une box ou dans le calendrier de l'Avent Look Fantastic ou Glossy Box. En fait c'est une lotion micro-peeling. Et oui, en fait il n'y a pas de grains. Mais une fois que vous avez nettoyé votre visage, vous appliquez cette lotion sur un coton. Et sincèrement, une fois que vous passez le coton, eh bien c'est comme un effet peeling. C'est-à-dire que ça nettoie en profondeur. Vous sentez que ça picote un petit peu, que ça chauffe sur la peau. Mais vous sentez vraiment que ça nettoie en profondeur. Et donc, par contre, il ne faut pas avoir une peau sensible, je pense, qui réagit très vite aux produits, parce que je pense que ça agresse quand même pas mal. Donc, c'est un petit flacon qui fait 50 ml. Là, je l'ai presque terminé, mais pour moi, elle me va très bien. Et c'est vraiment une sensation d'avoir nettoyé en profondeur votre peau. Donc voilà, micro-peeling, ça, c'est vrai et c'est juste génial. Et c'est un petit peu mentholé, j'ai l'impression. Voilà, ça chauffe un petit peu, mais c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup cette lotion. J'ai encore oublié de vous parler d'un autre nettoyage au niveau du démaquillage pour la peau. Donc j'utilise, donc, comme je vous ai dit, de la crème micellaire. Mais en fait, j'ai découvert deux petits baumes démaquillants dans les box Glossy Box. Je crois que c'était dans les Crackers Look Fantastic et là c'était dans le calendrier de l'Avent Glossy Box, donc de la marque Yves L'Homme, et là c'est de la marque Emma Hardy. Donc c'est tous les deux donc des baumes démaquillants. Donc là
pour celle-ci, ce petit baume, donc c'est voilà, vous voyez, il est quasiment fini. Donc j'utilise une spatule pour l'appliquer sur le visage. Et donc en fait, vous mettez la matière sur le visage et ça chauffe quand ça fond tout doucement. Et là après, vous malaxez avec le bout des doigts. Et sincèrement, ça démaquille super bien. Donc vous en mettez sur les paupières. Moi j'insiste un peu plus au niveau des paupières, puisque de temps en temps, donc comme je vous ai dit, je mets du fard à paupières et du mascara. Et vous laissez agir même pas 2 minutes. En fait, tout le maquillage il fond avec le massage, puisque la matière elle chauffe sous les doigts. Et ensuite vous prenez une lingette ou un petit chiffon ou un gant de toilette à l'eau chaude et vous nettoyez l'excédent et ça nettoie mais instantanément. Et après ça vous laisse un film pas gras, mais un film qui est plutôt agréable, protecteur. Ça vous laisse un fini hydratant. Voilà, surtout, c'est surtout ça qui est intéressant. Donc j'utilise aussi celui-ci à base de moringa, donc qui est pareil operculé comme ça. Pareil, j'ai quasiment fini. Donc ça sent très bon et c'est vraiment très agréable. Donc j'utilise en général les baumes démaquillants quand j'ai vraiment trop de maquillage. Et quand j'utilise les eaux micellaires, c'est quand j'ai très peu de maquillage. Donc comme je vous ai dit, soit un petit peu de eyeliner et puis juste un peu de poudre sur le visage. Donc pour moi, tout ça, ce sont des tops. Donc pour le moment, on a eu très peu de flops. Ensuite, pour hydrater le soir, donc j'utilise la crème que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent, je ne sais plus, Glossybox ou Look Fantastic de cette année. J'utilise vraiment depuis que j'ai ouvert toutes mes box, tous mes calendriers de l'Avent que j'ai eu pour cet hiver 2020. Donc c'est une crème, voilà. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais il n'en reste presque plus. Mais c'est une crème donc, qui est hyper agréable, qui est douce, qui est très légère. Et donc là, c'est ce qui était intéressant pour moi, c'est que c'était une crème anti-âge pour mettre la nuit. Donc je dors après avec et le matin, ma peau elle est hyper souple. Donc par contre, je ne vais pas m'en racheter parce qu'elle est ultra chère quand même cette crème. Donc là, c'est un pot de 30 ml. Mais malheureusement, elle est bientôt finie, donc je vais devoir en trouver une autre de crème pour la nuit. Mais bon, je m'en fais pas avec toutes les box que je reçois. Donc je sais que je trouverai bien une autre crème pour la remplacer. Sinon, j'alterne aussi avec cette crème de la marque Laneige. Donc c'est une crème coréenne, une marque coréenne. Donc c'est le masque de nuit. Donc là, j'ai eu une spatule qui allait avec. Donc voilà, c'est comme ça, c'est à la lavande. C'est juste un pur bonheur quand je mets ce masque. Donc vous l'appliquez plutôt en fine couche, mais moi je laisse quand même assez épais, puisque en fait ma peau elle absorbe et elle boit quand même pas mal de cette crème. Et après, vous le laissez poser toute la nuit. Et c'est juste magnifique le rendu du lendemain, parce que la peau elle est hyper souple, elle est réhydratée, mais c'est vraiment un top. Donc là, c'était une crème que j'avais eue dans la prescription Lab, il me semble, et c'était un full size, donc 70 ml. Donc c'est vraiment génial, c'est une bonne invention, une bonne découverte pour moi. J'utilise aussi, donc j'ai découvert cette crème que j'ai eue dans la box Blissim, de la marque Hugens. Donc c'est l'huile visage élixir nuit que j'adore. En fait, elle sent la lavande. Donc je l'ai recommandée sur Blissim en échantillon, parce que vous savez, avec les points de fidélité, je pouvais choisir. Donc j'ai recommandé encore ce petit échantillon. C'est-à-dire c'est un 5 ml, donc c'est un échantillon, mais c'est avec une petite pipette comme ça. Et c'est un pur bonheur parce que c'est une huile sèche,
que j'utilise le soir après le démaquillage. Donc je l'applique dans la paume, dans le creux de la paume des mains, et après je l'applique sur l'ensemble du visage et sur le cou, et c'est vraiment, j'adore. J'adore, ça sent la lavande, c'est hyper réconfortant, hyper apaisant pour moi. Donc voilà, je pense que je finirai par me l'acheter en format vente parce que c'est vraiment top. Et c'est en plus un produit cruelty free. Pour finir, j'utilise ces deux petits pots de la marque Laneige aussi. Donc ce sont des masques pour les lèvres pour la nuit. Donc vous en mettez une petite couche. Donc vous avez une spatule qui est livrée dans la boîte avec un grand format. Donc du coup j'utilise, au début quand j'en avais beaucoup, je l'utilisais au doigt, celui-ci. Donc il fait 3 ml celui-ci. Donc voilà, il en reste un petit peu. Et ça sent la fraise, celui-ci. Et celui-ci, j'ai vu sur le site YesStyle qu'il existait à la menthe chocolat. Menthe chocolat, donc si vous aimez les After Eight, ben là vous êtes servi parce que c'est exactement ça au niveau de l'odeur. Donc moi ce petit pot là, je ne l'ai pas acheté sur YesStyle, mais je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, sur Amazon, et c'est exactement les mêmes produits. Donc voilà, c'est comme ça. Donc il y en a un petit peu, j'en ai prélevé un petit peu parce que je voulais l'utiliser. Et comme je suis une grande gourmande, voilà, je voulais avoir différents goûts pour le soir. Donc voilà, là le format vente il est de 20 ml et c'est une bonne découverte. Hein, vraiment, les crèmes pour les masques pour les lèvres, parce que le lendemain, le rendu il est juste super. Vous avez les lèvres super souples et pas du tout gercées. Ça vous protège vraiment toute la nuit. Donc là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié deux produits pour vous présenter là tout à l'heure. Donc voilà, c'est la poudre que j'utilise au quotidien pour le visage. Une fois que je mets ma bébé crème ou juste après ma crème pour le visage, parce qu'en fait c'est une crème de chez Black Up, donc c'est un mat définition. Donc c'est une crème qui est très mate. Donc là vous avez un petit miroir et c'est une poudre compacte qui s'utilise comme une poudre HD, donc haute définition. Donc j'utilise la blanche de chez Make Up Forever, mais j'alterne aussi de temps en temps avec celle-ci de chez Black Up, ou sinon celle de Make Up Forever je l'achète aussi de la teinte banana. Ouais, je crois que c'est un peu jaune mais qui vous donne bonne mine. Donc cette poudre, je l'utilise depuis des années. Je l'adore parce que son fini fait un rendu velours et matifiant, et c'est juste excellent. Donc il n'y a pas de teinte, c'est vraiment mat définition poudre. Voilà, c'est pour toutes les carnations. Donc vous pouvez l'utiliser, que vous soyez donc de peau foncée ou peau claire, vous pouvez l'utiliser, elle est juste sublime. Donc ça, en général, je l'utilise que si je ne mets pas de bébé crème, puisque comme je vous dis, elle est un petit peu teintée, mais vraiment, ça donne un rendu naturel. Et j'ai oublié tout à l'heure de vous parler de cette petite crème que j'ai achetée. C'est une base lissante de la marque Clarins. Donc en fait, ça comble les rides. Donc j'utilise essentiellement au niveau des petites ridules que j'ai au niveau des cernes, parce que j'ai des petits plis là, et au niveau des pas de doigts. Et sincèrement, ça a un effet lisse minute. Voilà, c'était comme ça que c'était vendu, et il en faut très peu. Donc c'est vendu aussi avec une petite spatule. Donc vous l'appliquez et ça comble tout de suite les rides. C'est un peu tricherie, mais qui vous sauve la vie quand même le matin quand vous avez des traits fatigués, surtout si vous êtes une jeune maman, ça peut être quand même assez utile. On a fini au niveau de ma routine, donc il y a quand même pas mal de produits. Sincèrement, c'était un réel plaisir de vous présenter mes produits que j'utilise au quotidien, donc mes tops et mes flops. Donc comme vous avez pu voir ou constater, donc j'ai plus de tops que de flops. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me
laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me fera plaisir également. Et puis je vois que vous êtes de plus en plus fidèles à ma chaîne, donc je vous remercie également. Je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.